Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante des Templiers, ces mystérieux chevaliers qui ont marqué le Moyen-Âge. Leur ascension fulgurante, leurs secrets, leur chute brutale. Et les légendes qui les entourent continuent de captiver le monde. Était-ce simplement un ordre militaire religieux, ou les gardiens d'un trésor caché et de mystères inavouables? Restez bien jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir des détails que l'histoire a préféré garder dans l'ombre. Alors, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans cette aventure hors du commun. Mais attention! Ce que vous allez entendre pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir. Abonnez-vous et activez la cloche, car cette histoire ne fait que commencer. Prêt à lever le voile? Allons-y! Les Templiers et les sciences médiévales. Passeurs de savoir entre l'Orient et l'Occident. Les Templiers ne se limitaient pas au champ de bataille. Ils jouèrent aussi un rôle important dans la transmission des savoirs entre l'Orient et l'Occident. Grâce à leurs contacts en Terre Sainte et leur réseau en Europe, ils contribuèrent à enrichir les sciences et les connaissances médiévales. Aujourd'hui, explorons comment les Templiers devinrent des passeurs de savoir et des promoteurs de l'apprentissage. Les contacts avec les cultures orientales, une porte ouverte sur de nouveaux savoirs. Les croisades n'étaient pas seulement des guerres, elles étaient aussi des rencontres culturelles. Les Templiers, présents en Orient, furent exposés à des avancées scientifiques et philosophiques bien en avance sur l'Europe médiévale. Point clé. Rencontre avec les érudits musulmans. Les Templiers auraient appris des techniques avancées en médecine, mathématiques et astronomie. Traduction d'ouvrages arabes en latin grâce à leurs contacts dans des centres intellectuels comme Tolède ou Antioche. Contribution des érudits juifs. Intermédiaires essentiels pour traduire et transmettre les savoirs orientaux. Diffusion des innovations technologiques. L'astrolabe, les systèmes d'irrigation et les techniques architecturales orientales auraient été introduits en Europe grâce à ces échanges. Anecdote. Certains historiens pensent que les Templiers ont joué un rôle dans la transmission des chiffres arabes, qui ont révolutionné les mathématiques en Europe. Les bibliothèques et centres de savoir des Templiers. Les Templiers étaient également des gardiens de savoir. Ils bâtirent des bibliothèques dans leurs commanderies, où ils conservaient des manuscrits précieux, et soutinrent des initiatives pour l'apprentissage. Point clé. Commanderies comme centres intellectuels. Les grandes commanderies possédaient des bibliothèques contenant des ouvrages religieux, scientifiques et philosophiques. Transmission des textes anciens. Conservation de manuscrits gréco-romains et arabes, contribuant à la préservation du savoir antique. Enseignement au sein de l'ordre. Les Templiers formaient leurs membres non seulement au combat, mais aussi aux rudiments de la gestion, de la médecine et de l'ingénierie. Anecdote. La bibliothèque de la commanderie de Paris, avant sa destruction, aurait contenu des textes rares traduits de l'arabe, notamment sur l'alchimie et la médecine. L'impact des Templiers sur l'architecture et l'ingénierie. L'un des domaines où les Templiers ont particulièrement excellé est l'ingénierie. Ils utilisèrent les techniques apprises en Orient pour construire des forteresses et développer des infrastructures durables. Point clé. Fortifications avancées. Forteresses comme le Krag des Chevaliers, intégrant des innovations orientales comme les bastions ronds pour mieux résister aux projectiles. Systèmes hydrauliques. Adoption des techniques d'irrigation musulmanes pour améliorer l'agriculture dans leurs domaines européens. Architecture religieuse. Influence des styles orientaux dans certaines églises et chapelles templières. Anecdote. La chapelle de Tomar, au Portugal, présente des motifs architecturaux inspirés de l'art islamique, un témoignage de l'échange culturel entre Orient et Occident. L'héritage scientifique et philosophique des Templiers. Bien qu'ils aient disparu, les Templiers ont laissé un héritage durable dans le domaine des savoirs. Leur influence se retrouve dans les courants intellectuels et ésotériques qui ont émergé après leur chute. Point clé. Transmission des idées.
Le savoir accumulé par les Templiers aurait influencé les universités médiévales et les ordres religieux qui leur ont succédé. Lien avec l'alchimie et l'ésotérisme. Les Templiers sont souvent associés, à tort ou à raison, à des recherches mystiques sur l'alchimie et les secrets de la nature. Impact sur la Renaissance. La diffusion des textes antiques et arabes traduits par leur réseau a contribué à l'essor de la Renaissance en Europe. Anecdote. Certains alchimistes de la Renaissance revendiquaient un lien symbolique avec les Templiers, les considérant comme des gardiens de secrets philosophiques et scientifiques. Des passeurs de savoir entre deux mondes. Les Templiers furent bien plus que des guerriers. Ils furent des ponts entre l'Orient et l'Occident, transmettant des savoirs qui ont façonné le monde médiéval et au-delà. Leur héritage intellectuel reste un témoignage fascinant de leur rôle dans l'histoire. Les Templiers et l'économie médiévale. Bâtisseurs de richesses et précurseurs du capitalisme. Les Templiers ne se contentaient pas de combattre pour la chrétienté, ils jouaient aussi un rôle clé dans l'économie européenne. Grâce à leur réseau international, leurs innovations financières, et leur gestion de vastes domaines, ils ont influencé la société médiévale et jeté les bases de pratiques économiques modernes. Aujourd'hui, plongeons dans l'univers économique des Templiers. Les domaines templiers. Une puissance agricole et commerciale. Les Templiers possédaient de vastes terres agricoles en Europe, qui leur permettaient de financer leurs campagnes militaires et leurs activités en Terre Sainte. Ces domaines étaient des centres de production économique et de commerce. Point clé. Gestion des terres. Les dons de terre par des nobles ont permis aux Templiers de contrôler des domaines fertiles dans toute l'Europe. Ces terres produisaient du blé, du vin et de l'huile, essentiels au commerce médiéval. Infrastructures agricoles. Construction de moulins, pressoirs à vin et systèmes d'irrigation avancés. Échanges commerciaux locaux. Organisation de marchés régionaux, favorisant le commerce entre producteurs et acheteurs. Anecdote. Le domaine templier de Coulommiers, en France, était célèbre pour sa production de vin et de fromage, des produits encore prisés aujourd'hui. Les innovations financières les précurseurs de la banque moderne. Les Templiers furent parmi les premiers à introduire des concepts financiers révolutionnaires, comme les lettres de crédit, qui préfiguraient les systèmes bancaires modernes. Point clé. Lettres de crédit. Les pèlerins et marchands déposaient de l'argent dans une commanderie templière et recevaient une lettre leur permettant de retirer des fonds dans une autre commanderie. Sécurisaient les échanges en évitant le transport d'espèces sur des routes dangereuses. Services bancaires pour les puissants. Les Templiers géraient les trésors de nobles et de rois, et prêtaient de l'argent pour financer des croisades ou des projets royaux. Stockage sécurisé. Construction de forteresses servant de coffre-fort pour protéger les richesses. Anecdote. Lors de la troisième croisade, Richard Cœur de Lion a confié aux Templiers la gestion des fonds nécessaires pour ses campagnes, prouvant leur rôle clé dans la finance royale. Les foires commerciales et les routes économiques. Les Templiers jouaient également un rôle essentiel dans l'organisation des foires commerciales et la sécurisation des routes économiques, renforçant les échanges entre les différentes régions d'Europe. Point clé. Organisation de foires locales. Les Templiers offraient des espaces sécurisés pour les marchands, attirant des commerçants de toute l'Europe. Contrôle des routes commerciales. Sécurisation des routes terrestres et maritimes pour faciliter le transport de marchandises. Produits échangés. Exportation de vin, blé et laine, importation d'épices, de soie et d'objets artisanaux de l'Orient. Anecdote. La commanderie de La Rochelle était un point clé pour les exportations de sel et de vin, reliant les marchés locaux aux routes maritimes internationales. L'impact sur la société médiévale et l'héritage économique. Les pratiques économiques des Templiers ont non seulement transformé la société médiévale, mais elles ont également laissé un héritage durable qui continue d'influencer les systèmes économiques modernes. Point clé. Effet sur les économies locales.
Création d'emplois dans leurs domaines agricoles et infrastructures. Stimulation du commerce local grâce à leurs marchés et routes sécurisées. Héritage financier. Le concept de lettre de crédit a influencé les pratiques bancaires italiennes et européennes. Transmission aux successeurs. Après leur dissolution, les hospitaliers et d'autres institutions ont repris leurs innovations économiques. Anecdote. Même après leur chute, certaines pratiques financières introduites par les Templiers, comme la lettre de crédit, ont été adoptées par les marchands italiens, jetant les bases de la banque moderne. Visionnaires économiques au service de la foi. Les Templiers ne furent pas seulement des soldats de la foi. Ils furent aussi des visionnaires économiques, contribuant à l'essor de l'Europe médiévale. Leur influence sur l'agriculture, le commerce et la finance reste un témoignage impressionnant de leur génie organisationnel et de leur impact sur la société. Le prochain épisode. Dans notre prochain épisode, nous explorerons rituels et cérémonies mystérieuses des Templiers entre foi et secret. Les lieux saints et cachés des Templiers. Sanctuaire de foi et de secret. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.